Bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du mois de juin. Pour les petits nouveaux, moi c'est Alice, alias Alice is Knitting. Je publie une vidéo à peu près tous les mois pour vous faire un retour sur ce que j'ai tricoté au mois de mai, ce que je vais tricoter au mois de juin, vous faire des petits points, hauls, événements, etc. On me retrouve sur Instagram, sur mon compte Alice is Knitting. Toutes les informations dont je parlerai seront affichées juste en dessous, avec un petit chrono si jamais vous avez des envies de passer un modèle qui ne vous conviendrait pas ou ce genre de choses. Et petite particularité, si je puis dire, de mes vidéos, je parle plus de mes écheveaux. En fait, j'aime à me dire, voilà, le mois dernier j'ai tricoté tel et tel fil au sein de tel et tel projet. J'aime beaucoup les mettre en valeur. Pour moi, ce sont des petites pépites que les teinturières vont peindre et ça me fait un réel bonheur, un réel plaisir et j'aime y associer des petits projets comme ça que je vois passer pour lesquels j'ai des coups de cœur. Ce que je porte aujourd'hui, c'est le cardigan plume qui est un projet, un patron créé par Caroline Morissette C, qui a cette particularité d'avoir cette dentelle qui s'arrête petit à petit. Voilà, un pull un peu boxy, proche du corps, que je porte là vraiment comme j'ai l'habitude de le porter, c'est-à-dire ouvert ou fermé d'ailleurs, sur un petit body avec un petit jean, petit look usuel pour un lundi de Pentecôte, voilà, où je suis toute seule avec mon petit chat qui est juste à côté, que peut-être vous entendrez bouger de temps en temps, pendant que ma petite fait sa sieste. Voilà. Qu'est-ce que ce mois de mai est passé vite. La reprise du boulot a été pour moi intense. M'a fait un énorme bien. Pas que j'aime pas passer mes journées avec ma puce, mais ce retour au lien m'a fait du bien. Pour remettre un peu dans le contexte, surtout pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai enchaîné confinement, grossesse, congé pater, congé parental. Là, ma petite fille a 8 mois révolus. Et depuis le 18 mai, j'ai repris le chemin du travail. Et j'ai été très contente de le reprendre. Même si je devais avoir des jours de télétravail que finalement je n'ai pu faire que la semaine dernière. Mais à quelque part, c'était un mal, si je puis dire, pour un bien. Parce que ça m'a fait énormément de bien de retrouver mes collègues. D'autant que cette semaine, j'ai appris une mauvaise nouvelle de mon côté perso. Bon, je ne pense pas que j'en dirai beaucoup plus. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'a énormément affectée. La raison pour laquelle aussi j'étais un petit peu moins présente ces derniers temps sur Instagram. Un petit peu parce que j'aime bien garder mon lien avec vous et que c'est ce qui... Je trouve que dans les moments difficiles, il faut encore plus accentuer ce qui nous fait du bien et partager sur mes activités de tricot me fait du bien. Donc, tricotons, partageons. Voilà. Voilà. Excusez-moi, ça... un petit peu. Au programme du jour du classique, je vais revenir sur mes écheveaux du mois de mai. Je vais vous montrer ce que je tricoterai au mois de juin. Du moins une partie, parce que j'ai une partie sur laquelle j'ai un petit peu de matière, mais je n'ai pas tout, pour pouvoir vous montrer ce qui va se passer.
et un tout petit haul parce que pour une fois bah, j'ai été raisonnable sur mes achats. Donc voilà, mais avant tout je voulais commencer par remercier Emma et remercier toutes celles qui m'ont rejoint grâce à Emma. Merci Emma pour ce joli message que tu m'as laissé dans ton dernier podcast. Pour celles qui ne connaîtraient pas, une personne bien plus réputée que moi et à juste titre parce qu'elle est vraiment adorable. Je parle d'Emma de Tricolibri qui est une podcasteuse, youtubeuse émérite, je trouve, avec qui j'adore passer de petites heures tricotées en compagnie de ces vidéos qui sont adorablement faites, qui sont vraiment d'une chaleurosité infinie. Je te remercie infiniment et je vous remercie infiniment à vous toutes qui sont venues me laisser des petits commentaires pour me dire que vous êtes venues me voir grâce à elle et vos mots m'ont beaucoup touchée. Ça m'a fait énormément de bien et c'est... Waouh! Merci, je ne m'attendais pas à ça. Mille merci. Alors commençons. On commence par nos... Alors j'ai deux projets finis sur mes écheveaux du mois de mai. J'avais dans mon stock un joli écheveau que je venais d'acheter, qui est un écheveau couleur sugar en taupe le matin, DK115. Donc 100% mérino superwash et j'ai tricoté avec un joli gilet dents de lion de longue avec elle. Et voilà ce que ça donne. C'est le premier projet que je fais pour ma chère petite Clara. Voilà. Alors j'ai fait un an. En fait à la base je voulais le faire en 9 mois. Puis un jour je me suis réveillée. Il n'y a pas de 9 mois. Mais comme beaucoup, je sais pas pourquoi, je m'évertue à vouloir suivre. Enfin, je suis un peu comme ça. Hein. Dans ma vie, j'ai besoin de, pas de mettre dans des cases, hein, mais de bien sectoriser les choses pour aller à l'essentiel et maximiser mon temps, etc., etc. Ce qui correspond pas du tout non plus à mon autre envie, qui est plutôt de me laisser aller et de profiter de chaque instant. Mais en fait, j'aimerais pouvoir me servir de ma sectorisation pour pouvoir plus facilement profiter des bons moments. Je sais pas si je suis claire ou si ce que je dis est plein d'incohérences. Peut-être un peu. Mais bon, soit. Bref, je suis le genre de personne qui va acheter des bacs de rangement pour bien ranger chaque chose et les retrouver en 1, 2 temps, 3 mouvements, etc., etc. Et donc du coup, je suis le genre de personne qui va suivre les tailles une par une. Et après le 6 mois vient le 9 mois, après le 9 mois vient le 12 mois, etc., etc. Oui, mais non. Parfois le 12 mois le 9 mois n'existe pas et ce n'est pas grave. Tricotons de 12 mois. Retroussons les manches. Honnêtement, il est joli, non? Moi, je l'aime beaucoup. Ça me fait bizarre de lui faire du 1 an, par contre. J'ai l'impression qu'elle est née hier. Oh là là. Donc voilà. Donc la couleur, c'est la couleur Sugar. Et ces petits points de pissenlit. Si mignon, si mignon. Alors, ce mois-ci, on est allé à Beauval. Et en fait, on a fait une semaine de vacances au beau milieu du mois. Et je me voyais pas emporter mes gros projets, pas pour une semaine de vacances, pas avec toutes les affaires de la puce dans la voiture. Ce jour-là, on s'est dit, mais on va faire comment quand on va partir 3 semaines? On va faire. On va faire. Et je me suis dit, bah, je vais emporter mon gilet. Mon petit projet. Normalement, ce que j'aime bien faire, c'est de faire un gros projet que je tricote en soirée. Très, très souvent, le soir, devant la télé, une fois que Clara est couchée. Et je me prévois 2 plus petits projets dans le mois. Petits de taille, hein, on est d'accord. Qui sont un projet bébé et une paire de chaussettes.
Et bah, mon projet bébé, je l'avais, il était là, il était commencé, et je me suis dit, bah tiens, bah, je vais avancer sur mon petit projet, il prend pas de place dans ma valise. C'est mon petit joli sac woolbag que j'ai pas sous la main d'ailleurs. Et j'ai fini mon projet. Donc, mais que vous pouvez voir dans les vidéos précédentes ou sur mon compte Instagram. Et à l'époque, je m'étais dit, bah en plus, t'as Anna qui commence son cal Knit Out. Knit Out Cal 2022, je crois, le hashtag, de mémoire comme ça. C'est le moment de le tricoter un peu partout et pourquoi pas faire une petite pause goûter, déjeuner à tricoter 2-3 rangs devant les éléphants, chose que je n'ai absolument pas fait. Pas fait, pourquoi? Parce que j'étais avec mon mari et ma petite puce et on a profité de chaque instant. C'était juste magique. Et du coup, bah lui, je l'ai tricoté le soir devant la télé, tout simplement. Et avec beaucoup de plaisir. En plus, c'est un fil qui a beaucoup de rebonds et qui est plus dense que, par exemple, la louve des K115 que j'ai l'habitude de tricoter. Le résultat, du coup, est pas le même. Il est plus... je sais pas si ça se voit vraiment, mais il est plus serré, pas jusqu'à un déjogement, hein, je m'entends, mais du coup, il m'a l'air hyper chaud comme petit pull. Et ma petite crevette qui ne grandit pas vite, je me dis que les premières fraîcheurs d'automne, ça va lui faire un bien fou. Donc voilà. Ou même avant, hein, parce que les bizarreries du temps en ce moment, nous hier on suffoquait de chaleur, avant-hier aussi. Puis aujourd'hui il fait un peu frais, d'où le gilet d'ailleurs. Et puis la luminosité, bah vous le voyez, elle est pas top. Là, on a l'impression de me voir un peu dans le noir, alors qu'en fait, pas tant. Je ne sais pas pourquoi cela fait ça. Mais voilà. Donc voilà, donc ça, parfois la luminosité baisse, revient, baisse, revient. C'est comme ça. Et les jolis petits boutons, si vous vous posez la question, alors, est-ce que la mise au point va bien se faire? Voilà. Ce sont des boutons rose pâle, je sais plus si c'est rose pâle ou vieux rose, de Liz Taylor, les Glinter, à 2 trous. Moi je les trouve mignons, je trouve que ça fait un très joli association, une très jolie association avec le gilet. Et en même temps, voilà, c'est simple sans l'être trop, c'est... Il n'y en a pas un qui se passe l'autre, c'est juste parfait pour moi, c'est le rendu que je voulais. Donc voilà. Dans quelques jours, les photos portées. Honnêtement, je pense que ça lui sera un petit peu grand, mais plus ce sera grand et plus elle le portera longtemps. Voilà. Je suis vraiment conquise de ce projet et ouais, potentiellement, je pourrais éventuellement le refaire plus tard. Alors, si... La seule petite chose que je n'ai pas faite, comme tout le monde, c'est simplement une erreur de tourderie. Le patron prévoit des côtes à un torse. Mais Alice a fait ses 2 manches. Je m'en suis aperçue à la fin de la première, donc il a bien fallu que je le fasse sur la deuxième, sinon c'était pas pareil, et ce serait bizarre. J'avais un petit peu beaucoup la flemme de refaire complètement mes manches. Du coup, bah j'ai fait mes 2 manches en côte à 1 mon torse et j'ai fait le reste en côte à 1 torse. Je trouvais ça dommage de faire des côtes 1-1 sur la page de boutonnage. Je trouvais ça moins fin avec le point de pissenlit. Anna choisit les côtes 1-1 torse et je trouve qu'elle a eu complètement raison là-dessus. Et je me suis dit, bon, autant faire les 2 manches pareilles et faire tout le reste en 1-1 torse. Ça passera peut-être plus inaperçu sur un... Voilà. Le second projet, c'est ma paire de chaussettes. Pour ceux qui ont l'habitude de me voir, vous savez que je tricote. Et donc du coup, je l'explique pour ceux qui n'ont pas l'habitude
de mes vidéos, je tricote chaque mois une paire de chaussettes et chaque mois je tricote une paire de chaussettes dont je ne connais pas la laine à l'avance. Et je les tricote avec les Yarn Club de Une Louve dans les bois, qui elle a choisi comme inspiration des tableaux de Claude Monet, du moins pour ce trimestre. Nous avons le mois dernier Saint-Georges majeur au crépuscule et là c'est le Parlement soleil couchant. Et voilà ce que cela donne. Je trouve que ce coloris il est juste magnifique. Alors, nous avons du bleu, du jaune qui tire sur le vert et nous avons, désolée la mise au point est pas terrible hein. Hop, peut-être que si j'enlève mon visage, hein. Nous avons du corail, voilà. Et ce qui est marrant c'est que la façon dont elle a travaillé son écheveau, donc on a des petits speckles de Bordeaux pardon, c'est que ça lui fait des, vous voyez régulièrement on a des petites rayures de bleu. Je trouve ça joli, je trouve que justement ça fait toujours cet effet un peu peinture finalement qui est pas mal. Bon, alors on voit clairement hein, le changement de rythme sous le talon et un petit peu sur le côté là, un tout petit peu. Mais bon, c'est pas... Voilà. Et si vous vous demandez quel patron j'ai utilisé pour ces chaussettes, j'ai utilisé le patron issu du livre Tricot Duo de Pauline Sensé et c'est le patron de Chloé Singerie, si je le prononce bien. Hop. Voilà. Et je vous montre juste voilà, la page de présentation. La voici. Donc en fait le principe du livre, c'est d'avoir à chaque fois des duos de tricot. Vous voyez là par exemple sur la couverture, Pauline et son mari avec deux pulls, je crois que c'est ceux qui ont été créés par Loli l'a fait. Donc là c'est un duo homme-femme, mais vous avez aussi des duos meilleurs amis, des duos tata nièce, voilà, etc. Et qui sont répartis tout au long des 12 mois de l'année avec des illustrations qui sont juste magnifiques. Et je m'étais dit, déjà je m'étais dit qu'il fallait, pour une couleur aussi dense, il fallait un patron qui soit relativement simple. Ce que j'aimais bien, c'est que dans ce patron-là, il est simple. C'est un jersey. De toute façon, pour ce genre de projets qui sont des projets de transport, il nous faut quelque chose de simple. Je tricote dans le RER, donc je peux difficilement tricoter une paire de chaussettes en ayant un nez sur un diagramme dans ce genre de conditions. Surtout que parfois je tricote debout dans le RER. Oui, la fille n'a peur de rien. Donc voilà. Et donc là, du coup, la seule petite entre guillemets fantaisie, c'est alors, au bloqueur, ils ont tendance à s'abaisser un peu, mais bon, ce n'est pas grave. Il y a ce petit volant, vous voyez, qui est juste là. Et je trouvais que ça suffisait. Alors je les ai fait moins hautes que prévu parce que chaussettes du mois de mai pour moi égale chaussettes légères. Et puis j'ai un mollet assez fort, ce qui fait que je n'aime pas porter des chaussettes trop hautes parce qu'en général c'est des chaussettes qui vont être trop serrées pour moi. D'où le fait que j'aime bien faire des petites tiges pour de bons pieds. Bons pieds. La fille dit bon pied pour un 36,5. Rien que ça, hein. D'où la taille S des petits bloqueurs Apollonie que je vous conseille parce qu'ils sont vraiment top. Je les trouve à la fois graphiques, il n'y a pas de problème d'écharde ou je ne sais quoi avec ce modèle là, parce qu'il y a des tailles aussi et parce que vous voyez cette paire elle est complètement
ajouré comme ça, à la fois graphique et joli esthétique, mais en plus de ça, du coup, l'air passe plus facilement dans le tricot, ce qui améliore le séchage de la dite chaussette. Ce qui n'est pas à mettre de côté. J'ai perdu mon mot, excusez-moi. Donc voilà, mes petites chaussettes du mois de mai sont enfin prêtes à être portées. Et c'est tout côté projet fini. Alors ceux qui ont suivi les épisodes précédents se sont dit ah bon, et le Fairy Bucket il est pas fini, donc du coup je vous le donne en touche, en mille tout de suite, je n'ai pas touché à mon gilet rosa plus que d'habitude. Alors, à la base, à l'origine de l'origine des origines, la personne que je suis est une monoprojet. C'est-à-dire que je ne tricote qu'une seule chose à la fois. Et depuis mon congé parental, les choses se sont complètement changées, inversées, etc. Et en effet, je suis plutôt pluri-en-cours, avec différents types d'encours. Mais je me suis dit, si je commence à faire 2 tricots en même temps, ok, d'accord, le printemps arrive, ok, tu vas vouloir porter des trucs plus légers. Et le Fairy Bucket n'est pas du tout un projet léger. Oui, mais en même temps, si je m'arrête de tricoter le Fairy Bucket, il va finir comme l'un de mes projets qui a hiberné je ne sais combien de temps pour que finalement je ne le tricote jamais. Et j'ai horreur de ça et je trouve que ce n'aurait pas été rendre service au Fairy Bucket qui est juste magnifique. À la laine que j'ai commandée et que j'ai achetée, qui m'a coûté un investissement mais qui a aussi été le travail d'une teinturière. Et ça, tout ça, c'est quelque chose qui est pas raccord avec la personne que je suis. Et surtout que bah, il est canon le Fairy Bucket quoi. Alors je me suis dit, eh bah écoute Alice, c'est pas grave. Tu as voulu le tricoter, tu assumes, tu tricotes jusqu'au bout. Il fait 20 degrés dehors, ok, c'est un temps idéal. Il fait 30 degrés dehors, et bah t'avais qu'à aller plus vite, mince. Bref, je la fais comme ça, comme si je me tapais sur les doigts, mais en fait en soi, j'ai toujours autant de plaisir parce que là je suis dans les manches. Allez, je vous montre hein, quand même. Je suis dans la première manche. J'utilise le joli petit contrant que m'avait offert Mademoiselle Puche. Je vous dis ça, bien sûr, j'ai mes filles qui veulent pas venir avec moi et donc du coup le contrant qui se fait un petit peu... Voilà. J'utilise le joli petit contrant de Mademoiselle Puche qui est là avec son joli C. Ça me permet de pouvoir savoir dans quel rang du diagramme je suis et ça m'aide bien parce que du coup on a des petits papillons à réaliser ici, regardez comment c'est beau. En fait c'est tout un travail de mailles enroulées sur des côtes 1-1 torse bordées de 2 jolies torsades. C'est divinement bien expliqué, c'est mon premier tricot en anglais et franchement si j'avais su que c'était plus simple, j'aurais tricoté en anglais plutôt. Non, c'est hyper simple, c'est hyper facile. Une fois qu'on a bien assimilé qui était quoi, qu'on a bien fait notre trad, etc., ça vient tout seul. Et ce qui est bien, c'est que Johanna, qui a créé donc Johanna Knit, si j'ai bonne mémoire, sur Instagram. Attendez, je l'ai dans mes petites notes. Je vous avoue, j'ai pris des notes. Hop là. Johanna Hang. Voilà. Qui est, oui, Johanna Knit, un truc comme ça sur Instagram. Je vous mets tout ça en dessous. A fait un excellent travail sur ce patron. C'est un patron rédigé donc certes en anglais avec des abréviations, tous les lexiques qu'il y a, les explications y sont, il y a même des vidéos techniques pour nous aider entre autres sur tout ce qui est les espèces de petits points ici
il me semble qu'il y en a une à ce niveau-là aussi. Et du coup sur ces mailles enroulées. Donc elle nous explique deux façons de les faire. J'avoue que je préfère une façon par rapport à l'autre. Et c'est juste un plaisir à tricoter. Premier tricot en anglais et vous voyez, il a beau être... c'est loin d'être plus simple. Hein. Il est loin d'être simplounet. Et bah ma foi, il est juste beau. Alors je l'ai passé. Et je le voulais proche du corps. Il est proche du corps. Par contre, je me suis dit, après avoir vu... alors c'était pas le dernier épisode, mais peut-être l'avant-dernier épisode de podcast de See You Later, Madame Bibiche, qui mettait un petit warning pour pas que les manches soient trop serrées. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis permise de relever le nombre de mailles sous l'emmanchure correspondant à la taille M, de façon à avoir un peu plus de latitude et je pense pouvoir un peu plus, comment dire, loser, pas fitter justement, inverse, à ce niveau-ci pour que je puisse avoir voilà, de la mobilité dans mon tricot. On fait un cours de gym maintenant, chez moi. Voilà, c'est les gestes naturels. Hein. Je suis désolée, je suis un peu nature peinture de temps en temps. La fille qui n'arrive pas à parler en même temps. Soit. Donc, et pour les personnes donc, qui se rappelaient plus, pour tout le monde, pour celles qui me suivent pour la première fois, pour le duo de laine avec lequel je le tricote. Le duo de fil que j'utilise pour le tricot, c'est les coloris Daphné pour le Merino les exclusives. Donc Merino les exclusives, donc, qui est un Merino, je crois, 80% Merino, 20% nylon. Et un fil laisse qui lui est d'une composition de 74% baby suri alpaga et 26% soie. La couleur est toujours Daphné. Il s'agit de la Daphné sans les speckles pour mettre en valeur uniquement les speckles de la Mérinos et qui est juste à tout. Je l'adore parce que je trouve que c'est c'est une couleur de fond qui est pas loin du blanc cassé, mais avec des notes de corail très légères, voilà, en note de fond. Et vous avez des travails de speckle, corail, un peu plus orangé, un peu plus rose, presque fuchsia même parfois. Et voilà, c'est juste beau, c'est doux, c'est lumineux à la fois. Et j'adore ces couleurs en ce moment, d'ailleurs ça se voit, parce que je suis maquillée dans le même ton de couleur. Donc voilà. Et pour me repérer, comme c'est un yoke, ça se travaille en yoke en rond au départ, et je les ai donc du coup gardés, je me suis servi des petits marqueurs Apollonie, où vous avez front, back et sleeve, dans le bon sens. Voilà. Voilà. Donc voilà, c'est juste le tricot doudou de fin de soirée que je tricote. Vous voyez, j'ai pas tricoté très long de manches, mais c'est une manche qui se tricote avec beaucoup de plaisir parce que du coup, il n'y a aucune monotonie et moi, ça me plaît en ce moment. Ça me fait du bien. C'est un tricot qui me fait du bien. J'ai mis un peu de temps à faire mon corps, tout simplement parce que ici, on a quand même 9 cm de côte à un torse. Avec ce joli détail de la torsade fausse couture. Vous voyez comme c'est beau. Et puis elle se continue même dans les côtes. C'est juste un détail, une précision, une finesse que j'adore. Et ça va jusque, alors je ne l'ai pas encore, hein, mais quand je vais en être à mon poignet, il y a même un travail qui est fait pour rejoindre les côtes torse et qui est une continuité avec la manche.
c'est voilà. C'est une œuvre d'art que je suis en train de tricoter. Franchement, bravo à Johanna pour tout ce travail, c'est juste magnifique. Je ne sais pas si elle parle français, je ne sais pas si elle regardera cette vidéo, mais vraiment un grand bravo et je vous conseille vivement ce petit pull. Moi, je le vois dans tellement de circonstances. C'est un pull qui peut être tellement habillé et à la fois tellement douillet. C'est un pull que j'adorerais porter à la saison froide prochaine, quoi. C'est... voilà. Et du coup, bah, même si c'est pas de saison, et bah, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à le tricoter. Et bien évidemment, je tricoterai printemps-été après. Alors, si on en vient sur ce terrain-là, le truc, l'aparté est absolument pas prévu. J'ai un Mojo tricot en ce moment qui est juste énorme. Énorme. Et j'ai déjà en tête tous les tricots d'été que je veux tricoter. Été, mi-saison. Par contre, voilà. Ce que je disais tout à l'heure, je suis du genre à adorer porter le combo body jean, body jupe, robe. Et je préfère les bodys aux t-shirts, ce qui fait que je n'aime pas vraiment tricoter, enfin je n'ai pas vraiment d'utilité à tricoter des tops estivaux. Non pas que je n'aime pas ça sur les autres, c'est juste que moi, à porter derrière, j'aime moins que le côté voilà bien continu du top du body justement, qui justement ne va pas bailler, va pas faire de faux plis comme ça, qu'on va pas être en train de remettre tout le temps parce que il tombe pas comme on voudrait qu'il tombe, etc. etc. Moi j'aime bien foutre la paix à mes vêtements. Et du coup j'ai plus tendance à tricoter des gilets en été. En été. J'ai plus de facilité à tricoter des gilets en été. Donc ce sera essentiellement des gilets en fingering. Donc j'ai un joli fil du chat qui tricote, qui est celui préconisé dans le patron de Maurice Etsy. Pour son pull Desa, que j'avais tricoté déjà l'année dernière pour ma maman, et je m'en tricote une version dans une teinte de bleu, dont je me souviens plus le nom. C'est du teaser. C'est du teaser. Mais voilà, je suis désolée pour ce teasing, parce que je donne pas énormément d'informations, mais en même temps j'en donne. J'aurai aussi un fil qui me tarde de découvrir, coloris Duchesse chez Yarneline, que vous pouvez toujours retrouver en boutique, je crois, celui-ci. Et qui est du Merino Tencel que je vais tricoter sur un projet d'été, un petit pull, je pense plutôt, un petit pull court. J'imagine bien comme ça. J'avais aussi des vues sur un petit gilet praline de Loli Lafay dans la couleur qu'elle l'a tricoté. Voilà, j'ai aussi eu un envie de Laurel de chez Longue avec Anna, avec les écheveaux du calendrier de l'Avent du Louvre dans les bois. Voilà. Alors je suis désolée, je suis pas sûre de pouvoir tout vous écrire en bas parce que sinon ça va faire énormément d'informations. Mais petit à petit, vous me connaissez, je vous les présenterai un peu plus en détail et je vous présenterai, je pense, aussi bien les fils. Va falloir voir comment je le fais sur le Laurel parce que 17 écheveaux en 2 secondes, je suis pas sûre que ça fasse un joli... On verra, on verra quand on y sera. Donc voilà, vous le comprenez, j'ai énormément de choses de prévues. J'ai un cal qui est prévu à la rentrée aussi. Enfin, voilà, et en même temps, mais j'ai 36 000 idées à la seconde pour Clara. et tout ça pour vous dire que déjà, j'ai des choses de prévues en juin. Pour commencer doucement. Donc en juin, je vais tricoter cette jolie pépite. Ça, c'est mon écheveau que je vous remets ici, si vous voulez. Pour mon gilet rosa, enfin je dis mon gilet rosa, nos gilets rosa de Clara et moi.
parce que je voudrais qu'on fasse un petit combo mère-fille sur ce joli fil. J'ai tout ce qu'il faut pour. Voilà, en plus c'est complètement mes couleurs en ce moment, le orange, le rose, c'est une tuerie, une beauté. J'en parle vite parce que j'en parle sur toutes quasi les vidéos que j'ai faites précédemment, puisque c'est un projet que je postpone et que je postpone et que je postpone. Mais voilà, j'ai vraiment dans l'idée de finir mon Fairy Bucket pour commencer mon gilet rosa. C'est vraiment mon projet qui viendra juste après, puisque j'ai commencé à le caster. Donc voilà, j'aurai bien évidemment mon écheveau du mois de juin sur les... Alors je sais que le thème c'est les nymphéas d'une louve dans les bois. On verra quelles chaussettes je fais avec. Surprise, je verrai avec l'inspiration du moment d'avoir quand je recevrai mon joli écheveau qui me tarde. Ingrid m'a dit qu'elle allait me l'envoyer et dès ce soir ou demain, je ne sais plus. Et donc du coup, je suis un peu comme une petite fille. Voilà. Et dans le même temps, je tricote cette petite merveille. Je vais tricoter, je vais le caster. Ah, il y a une petite fibre. Pas prévu. Voilà. Je tricote cette petite merveille que m'avait offert Emeline de Yarneline dans une commande que je lui avais faite au mois de février. Et elle m'avait conseillé de faire un rosati dans cet écheveau. Et j'avoue que l'idée me tentait bien et je vais le bobiner dès que j'aurai fini cette vidéo pour commencer mon rosati dès demain dans les transports en allant au travail. Et je sais que j'aurai des heures de train aussi mercredi, au moins 2, ce qui va me permettre de pouvoir bien l'avancer déjà en cette semaine de juin. Voilà. J'ai vraiment envie de me tricoter ce projet-là parce que le lui faire là maintenant, au début de l'été, pour qu'elle puisse en profiter tout l'été, ça va être juste... voilà, le pouvoir... j'adore voir... c'est peut-être un petit peu mégalo de ma part, hein, je sais pas, hein, mais je suis fière de voir Clara porter mes tricots. Voilà. Et je vois dans les yeux des autres que... oh là là, elle fait des tricots pour sa fille. Enfin, peut-être un petit côté un peu comme ça. Oh, je me fous la paix, ça me fait du bien, point. Parfois, hein. Ok, d'accord, ça fait peut-être un petit peu narcissique, mais si ça nous fait du bien de voir que on peut se réjouir de ce que l'on fait, bah qu'il en soit ainsi, non? Je sais pas. Moi, je suis dans un mode, en mode foutons-nous la paix en ce moment. Un petit peu. Beaucoup. Mais ça fait du bien, je pense. Hein, voilà. Tout ça pour dire un rosati de Longavet Anna dans ce joli petit écheveau. Merci encore Emeline parce que je sens que ça va être joli, que ça va lui faire ressortir ses jolis yeux. Ma puce a des yeux bleus, mais à chaque fois je suis admirative de cette couleur qui n'est absolument pas la mienne. Mais voilà, je suis reconnaissante de ce que la nature le lui a apporté. Voilà. Et donc du coup, bah ça fera déjà un mois de juin chargé, sauf que je m'en suis rajouté une couche. Bon, voilà, je vous explique. Dans ma vie de tricoteuse, j'ai tricoté énormément des patrons de Morissette C pour cause, j'adore son travail. Je trouve que les pièces qu'elle fait sont des pièces à la fois intemporelles et créatives, qui est vraiment un créneau que j'adore. Exemple avec ce gilet qui en soi est une forme somme toute assez simple et qui rajoute cette jolie dentelle qui fait tout son charme et qui propose un gilet proche du corps comme j'aime beaucoup les porter. C'est enfin voilà, un basique comme le Pena par exemple qui a été le premier patron que j'ai tricoté chez elle. Non, deuxième. Le premier patron que j'ai tricoté chez elle, c'est un pull Popeye que j'ai fait pour mon mari. Et voilà, enfin
j'ai un lutin entier rempli de ses patrons et j'adore vraiment son travail que je vous reconseille vivement. Je vous conseille vivement tous ces patrons parce qu'ils sont expliqués juste avec énormément de précision. Il n'y a pas possibilité, ou très peu, de se tromper, tellement ces explications sont claires, limpides et ô combien vous avez une question, c'est une personne qui est assez ouverte et qui est juste adorable. Il se trouve qu'elle attend un enfant. Un little A. Un little A, comme l'indique le nom de sa brassière qui part en test et que je vais avoir l'honneur de pouvoir tester en 1 an du coup. Et j'ai donc commandé ma laine auprès d'Ingrid, une louve dans les bois. Ça me fait assez pas rire, mais ça me touche à quelque part de me dire je tricote un patron d'une personne qui vient de Lille et qui était la quasi voisine de la teinturière que j'utilise, enfin pour lequel j'avais utilisé le fil. Parce que j'aime bien me dire que ce sont 2 bonnes copines et que j'entretiens le lien d'amitié, j'ai pas cette présomption là du tout, mais pouvoir me dire que je vais tricoter ce projet en pensant à elles deux et en me disant en leur rendant hommage presque un petit peu quelque part dans mon petit parce que je trouve ça joli les amitiés. Je sais pas vous, moi je trouve ça beau. J'aime bien, hein, je suis quelqu'un d'assez fleur bleue, d'assez voilà. Désolée pour les anti-cuculs. Moi j'adore ce qui fait du bien. Et entre autres, je trouve que le sentiment fait du bien. Voilà. Et donc tout ça pour dire que voilà, excusez-moi. Tout ça pour dire que la brassière Little A, je la trouvais trop mignonne, trop choupie. Déjà, dans sa construction, au départ, j'étais là en mode « Oh, mais toujours avec autant de précision, de finition que Caroline apporte à ses tricots, c'est juste top. » Enfin, vous voyez, par exemple, je le prends encore en exemple, hein, mais vous voyez ici, la bordure, elle est juste hyper fine, hyper bien construite et elle propose de ce que je pense voir à peu près le même type de finition sur sa brassière. Je trouve ça top de pouvoir proposer aussi sur les poignées de la brassière où vous avez cette ourlet qui est assez extensible mais qui permet en même temps de faire un joli ourlet et qui sera agréable à porter. Moi Clara pour qui j'ai tricoté depuis 1 an, qui aura pas forcément la longueur de bras adaptée dès le départ, et je vais pouvoir lui faire un ourlet et ce sera super joli. Et il y a quelques jours, je crois, elle montre sa finition fantaisie qui est juste tout pleine de mignonnerie puisqu'il s'agit d'oreilles d'ourson avec une petite broderie oursonnette sur le corps. J'avais envie depuis un moment de faire ce genre de choses. Je crois que j'en avais vu chez Petit Knit et je me suis demandé si j'allais pas le faire. Et puis l'occasion s'est simplement pas présentée. Parce que comme vous le savez, mon mojo est en mode... Et donc du coup, quand j'ai vu son appel au test, je me dis bon, j'avais déjà proposé, je m'étais déjà posée sur le rosati et j'en ai envie pour l'été, mais en même temps, j'ai pas envie de passer à côté de ce test. Et je me suis dit, je vais le faire ce test. Puisque j'ai envie de le faire, je vais le faire. Et de toute façon, la date de sortie du patron est en mi-juillet, donc je vous le présenterai sur ma vidéo de juillet. Donc de fin juillet forcément, puisque début août, je serai en vacances. Et je compte bien tourner et ne pas vous laisser toute seule cet été. Toutes et tous d'ailleurs. Et ça fera une jolie version jour froide, puisque contrairement à Caroline qui elle le tricote en lin, je crois, de la droguerie, moi j'ai décidé de le tricoter en DK 115 d'une louve dans les bois, qui sera donc une version plus chaude, mais ça me permettra aussi de pouvoir le faire porter plus longtemps par Clara. Donc voilà, vous savez tout. Vous savez tout pour mes tricots qui m'accompagnera au mois de juin.
Ceci dit, donc j'ai acheté petite session haul, j'ai acheté ces deux écheveaux en haul, en achat il y a quelques heures maintenant. Mais j'ai également acheté un autre écheveau. Il s'agit du gradient que proposait pendant sa mise à jour de mai Yarnely. Je l'ai acheté la semaine dernière suite à un podcast qui est le podcast de Choulouse, que je vous recommande vivement, qui a beaucoup d'humour, qui a un côté beaucoup plus rock'n'roll que le mien, mais que j'aime beaucoup, qui adore le verre, que je tricote très peu, mais qui rend des versions magnifiques. Caroline. Encore une Caroline, comme quoi. Nota bene, j'avais proposé Caroline à mon mari pour ma petite fille. Je dis ça, je dis rien. Ça ne fut du coup pas le cas, mais non pas que Clara... voilà. Clara, moi je l'aime beaucoup, ce prénom aussi. Bref, tout ça pour dire Caroline, chouloute, des podcasts qui sont juste magnifiques. Elle en fait depuis beaucoup plus longtemps que moi, donc elle a beaucoup plus d'aisance à les faire que moi. Elle vous présente des versions qui sont magnifiques. Et en ce moment, elle tricote un test pour Même les anges tricotent. Et ça m'a inspiré un tricot, encore, pour Clara, que je vais faire, j'espère très bientôt, parce que franchement, voilà. Qui est le patron, donc Fais pas ci, fais pas ça, qui est en test en ce moment chez Même les anges tricotent, qui est un patron à base de petits poissons. Et d'ailleurs, merci hein, Caroline, parce que depuis, dans ma tête, je sais plus depuis quand est sorti son dernier podcast, mais elle vous chantonne la petite chanson bien connue des petits poissons. Dans l'eau, nage, 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 les petits poissons. Bref, merci Caro, depuis je l'ai en tête tous les jours, de toute la vie que je face. Merci, et ça fait un grand sourire à ma jolie Clara qui du coup la réclame de temps en temps, j'ai l'impression. À 8 mois, on a du mal à cerner les envies de la petite puce en ce moment, mais entre autres, les petits poissons en font partie. Du moins, elle me fait des grands sourires à chaque fois que je le lui chante. Et donc du coup, j'avais idée de faire ce fameux pull avec ce gradient magnolia en me disant ça fera des jolis petits poissons rouges qui petit à petit se dilueront au fil et au fur et à mesure du jacquard, parce que ça fait un moment que j'ai envie de faire du jacquard et je me dis qu'un projet bébé ça peut être une bonne idée. Et j'avais dans l'idée de le combiner avec un écheveau bleu derrière que je pensais avoir, parce que je pensais avoir craqué pour cet écheveau bleu qui était un écheveau de Yarnely. Et force est de constater en regardant dans tout mon tiroir qu'en fait, bah non, je ne l'avais pas acheté. Pauvre de moi, qu'est-ce que j'avais fait? Je ne l'avais pas acheté. Je me déçois parce que du coup, bah forcément, il n'y en a plus. Et du coup, bah je vais essayer de chercher un petit écheveau aquatique pour accompagner cette jolie idée, parce que pour moi, elle est juste top, cette idée, et il faut que je la réalise. Voilà. Et je pense que c'est sur ces mots-là que je vais vous quitter. Voilà, tout simplement pour aujourd'hui, je vais vous laisser sur cette idée de petit poisson qui nage, 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 nage. Voilà, je l'ai dans la tête, c'est magnifique. Merci Caro, merci. Je t'adore, tu sais. Nota bene, c'est une personne que j'adore, qui a le cœur sur la main et qui m'a aidé énormément parce qu'elle a une connaissance sur les nouveau-nés qui est bien plus grande que la mienne et qu'elle m'a aidé à des périodes plutôt compliquées ou plutôt moins compliquées parfois de ma vie de jeune maman, et je lui en remercie. Je te fais tout plein de gros bisous pour ça. Voilà. J'ai énormément d'autres projets en idée pour Clara, pour... voilà, même sur des restes que je suggère avoir à la fin de mes projets. Est-ce qu'il y aura un reste de Daphné pour faire une marinière que je pourrais combiner avec la couleur Caroline que j'ai acheté également chez Yarnely, avec lequel je veux faire un Mathilda. Vous me voyez, je suis dans un cerveau en pleine ébullition et je crois que je ne serai inarrêtable. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Que je vais vous souhaiter un doux mois de juin.
remplie de plein de projets, de bonheur. Moi, d'ici la fin de la semaine, mes émotions vont être en effervescence. Entre un triste événement et le baptême de ma fille qui va être un moment très heureux. Voilà, mes sentiments sont un petit peu... partent dans tous les sens et je sens que ça s'est ressenti dans cette vidéo. Mes excuses, si jamais ça a pu être dérangeant. Je ne l'espère pas en tout cas, parce que j'adore partager avec vous, que je trouve que vous êtes une communauté qui a le cœur sur la main et qui est d'une chaleurosité, une bienveillance, voilà. Je vous adore et je vous dis à très bientôt. Salut, à bientôt, bon après-midi, bonne journée, bonne soirée. Ça dépend du moment où vous regardez cette vidéo. Et à très vite. Ah oui, autre petite rubrique à insérer, les petits cadeaux. Et oui, aujourd'hui, cette année, a été ma première fête des mères. Et mon mari m'a offert un joli bouquet. Un bouquet de yarneline. Hop là! C'est pas très facile à montrer comme ça en face cam avec la main. Je vous en ai pas parlé. Bah oui, ça dès qu'un truc sort de ma routine, hein, voilà, ce qui arrive. Et pourtant, je peux vous dire qu'il est en décoration chez moi et j'ai le plaisir à le regarder à chaque fois. C'est le bouquet en référence aux Chroniques des Bridgerton qu'a composé Yarneline et que je vais avoir un super plaisir à tricoter. Voilà, nous avons un vert, un crème, un mauve très 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 clair, un rose et un très joli bleu. Je dirais presque, c'est un peu dommage de n'avoir que 20 grammes par rapport à mon petit pull fait pas ci, fait pas ça. Mais enfin, je trouverai mon écheveau, je le trouverai. Les petits poissons dans l'eau, nage, 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 nage. Les petits poissons dans l'eau, nagent aussi bien que les gros. Les petits, les gros, nagent comme il faut. Les gros, les petits, nagent bien aussi.